Harvey's Services is located at 23830 Pacific Highway South, 307 in Kent, Washington. Founded by Harvey Okita, who is a tax, insurance, and real estate specialist, Harvey Okita deals with government agencies such as the IRS and the City of Seattle to serve all of Kent's surrounding communities. Harvey Services office is open from Monday through Saturday from 9 a.m. to 7 p.m. with a very warm welcome service. Come and ask us for our tax, insurance, and real estate services. Helping people has always been my passion. For efficient tax and insurance services, I strongly recommend Harvey Services. Pona ba service na bino nyonso ya ba taxe na ba assurance, nazo recommande bino Harvey Service. Aza makasi pe aza credible seben. Para seu seguro e imposto, eu recomendo vocês todos Harvey Service. Ele é forte e credível. Pour vos services de taxes et les assurances, je vous recommande Harvey Service. Il est très fort et crédible. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission Macafé. Macafé, entendez, magazine des Congolais et Africains de l'étranger. Cette émission que nous avons commencé à tourner ici à Seattle, à l'État de Washington, depuis un certain nombre de mois. Et ce numéro consacre un service très spécial ici aux États-Unis qu'on appelle la taxe. Comment payer sa taxe? Pourquoi payer sa taxe? Pour cela, nous avons pensé recevoir pour ce numéro notre compatriote, notre frère, notre ami, au nom de Harvey Okita. Harvey Okita, que beaucoup connaissent déjà ici, à l'État de Washington. Il est en réalité taxe spécialiste. Son travail, c'est justement faire l'État. Il est allé à l'école ici, à l'État de Washington, pour étudier comment faire la taxe. C'est lui notre invité d'honneur aujourd'hui. Pano 5 News est descendu à son bureau à Des Moines, Kent, un peu en face des Highline College. Je pense que beaucoup de gens peuvent bien connaître cela. Vous avez d'ailleurs même suivi cela dans le spot que nous avons mis pour vous avant le début de l'émission. C'est là où il fait son travail, c'est là où il reçoit les gens, c'est là où il aide beaucoup de gens à résoudre leurs problèmes avec la taxe. Nous vous saluons, notre frère et monsieur Harvey Okita. Oh, bonjour, Papa Roger. Je suis vraiment ravi dans la perspective de vous recevoir dans notre bureau, en partageant avec toutes les communautés, y compris la communauté congolaise. Harvey Okita, vous savez, vous êtes un jeune très élégant, très sympa, très calme, très humble, que je vois depuis un certain nombre d'années ici. Et comment vous vous sentez dans votre peau de tax prepper aujourd'hui? Pourquoi avez-vous pris la décision d'aller à l'école et d'étudier essentiellement la taxe? Well, really good question. When I was in Congo, I studied accounting, and I come back in America, I keep on with the same things, and I see my people, like they say, my people really destroyed. They have a lot of problem with RS, and I decided what is the best way to bring my stone to help them, C'était ma meilleure façon d'amener la pierre dans la communauté, parce que j'ai compris que dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir avec ARS. Ça, c'est très bien, en tout cas. Vous allez comprendre que cette émission, c'est à la fois bilingue. Vous savez, Harvey vit ici depuis un certain nombre d'années. Il parle anglais, il parle français, il parle lingala. Le souci ici, c'est l'intégration. Donc, aider la communauté à s'intégrer. Et vous savez, ici aux États-Unis, on ne vit pas n'importe comment. Vous devez chaque fois justifier ce que vous gagnez et ce que vous devez donner à l'État. Donc, c'est ça essentiellement le sens de la taxe. C'est la première question d'ailleurs que nous allons encore poser à Harvey.
C'est quoi la taxe selon vous? La taxe, c'est un prélèvement à caractère fiscal, dans la perspective d'alimenter la trésorerie publique, la trésorerie de l'État. C'est ça la taxe. La trésorerie de l'État qui vit des taxes de tout un chacun. Yes. Et quand on est étranger, on arrive ici aux États-Unis, parmi les premières choses qu'on doit mettre en tête, on est censé payer sa taxe. Oui. Et quand on ne paye pas sa taxe, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi un problème. C'est ça aussi les grands problèmes qu'on a en Afrique, parce que la taxe, ça nous permet de payer des écoles publiques, de construire des routes. Il y a beaucoup de choses, d'aider les gens. Mais sans la taxe, le pays ne peut pas aller en avant. C'est-à-dire, on a besoin, c'est une obligation, mais ce n'est pas une option, mais c'est une obligation dans l'espoir d'aider le pays. C'est une obligation, là c'est vrai. Je sais que depuis un certain temps, vous êtes là-dedans. Quelle expérience avez-vous? Depuis combien d'années vous êtes en train de faire la taxe? C'est vraiment une bonne question. J'ai commencé de faire la taxe quand j'étais à Bellevue. On appelle ça CTRA. CTRA mean Community Reinvestment Act. C'est-à-dire quand j'ai travaillé dans la banque, j'ai fait banquier à cette époque, et la banque nous a décidé d'aller donner à notre population de Bellevue dans cette ville d'aider les gens. Et on m'a décidé, comme je connais la comptabilité, j'ai commencé à faire des taxes en 2018. En 2018-2023, c'est pratiquement 5 ans. 5 ans. 5 ans d'expérience. Ok, très bien. Alors, comment comprendre la taxe ici aux États-Unis, selon vous? It's really a good question. We have different categories about tax, but one thing we have to understand, tax is like for the government and the state. Because in America it's a little bit different. We have the state and the federal. That means the tax we pay from the state. The state take that money, to help most of things in your state. For federal take that money to help, all United States. To pay the military, to do a lot of stuff with the tax. Commençons un peu par ce que nous appelons le Tax Saving Strategy for Small Businesses. Vous savez, comment tout le monde considère, nous qui sommes étrangers, nous sommes immigrants, nous vivons ici aux États-Unis, et payer des taxes, c'est un devoir pour nous. Mais nous devons aussi faire un peu de business. Pourquoi? Parce que vivre du job, vivre paycheck after paycheck, ça montrait ses limites. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas mener une bonne vie sur le plan économique et quand on vit seulement de son job. On peut aussi penser créer un business pour essayer de suppléer ou bien de faire beaucoup plus de profit. Alors, comment est-ce que vous pensez aider vos gens, vos clients à développer des stratégies pour économiser quand ils font leurs taxes au niveau fédéral, au niveau de l'État de Washington, mais aussi même au niveau local? Comment est-ce que vous aidez? C'est vraiment une bonne question, Je pense que j'ai déjà aidé beaucoup de gens. Je peux vous donner beaucoup d'exemples dans la communauté. Lorsque la personne travaille dans une compagnie, il fait plus de 200 000, 100 000 dollars, 120 000 $. J'ai toujours l'habitude de leur dire de commencer à faire un petit business. Par exemple, si vous n'avez pas de moyens de créer votre propre business, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle DoorDash, Uber, Lyft, on appelle ça self-employed. Et lorsque vous allez venir, on doit faire des calculs, ça va vous aider de ne pas payer l'argent RS, de retourner l'argent RS. C'est aussi notre méthode dans la perspective d'aider les gens qui font beaucoup d'argent. Yes, là c'est bon. Il y a aussi ce qu'on appelle le tax essentiel for new and existing business owner. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça signifie. This is a good question because the tax we have a different way you can pay. We have the tax we call, when you start your business, we call quarterly. That means quarterly, you pay your tax quarterly. And we have another tax we call semester. That means you will pay your tax semester. That means that's for the new business. When you start your business, it depends which kind of business you are doing. Yeah, it depends on the business that you are doing. Donc, je comprends. Vous payez la taxe par rapport au business que vous faites. Et il y a des taxes que nous payons trimestriellement, mais il y a des taxes que nous payons
payons semestriellement. Oui. Ça dépend de vous ou ça dépend de ARS? Non, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, n'est-ce pas? Vous allez on va vous poser la question, convenir avec ARS comment vous allez faire ces paiements. Ok, avant peut-être de brosser, d'aller étape par étape par rapport au service que vous offrez ici dans votre business, il y a, je sais que vous recevez beaucoup des immigrants, pour ne pas dire seulement des Congolais, mais aussi d'autres compatriotes du monde qui viennent ici faire la taxe pour vous. Même pas seulement les Américains, mais il y a d'autres personnes aussi qui viennent vous contacter. Quand vous les observez, vous les recevez dans votre bureau et que vous les observez sur le plan de leur attitude, par exemple, je voulais dire, comment est-ce que vous interprétez leurs attentes quand ils viennent chez vous? C'est vraiment une bonne question. J'aimerais parler ça en anglais, là où j'ai la simplicité de la langue. Yeah. A big issue I found out, all communities, the people that come from, the place they speak English, they understand, more easily about your job and they respect it. But the people that come, most of people that come from, they speak, French, that is really tough area. A tough area for doing business. You have to explain them, sometimes they have to discuss, that's a good experience. Those people, they have another level of about attitude. They understand the things easily. When you tell me you have to pay like this, they respect and they pay you. But the people that come from, the place they speak French, most of them, they don't really respect what I say. Why? It's a language barrier or something else? No, it's not about language barrier, but we don't have the mindset of business. We don't have the mindset to help. Okay, I got it. Most of people, they really struggle to understand the way you can help your brother to move forward with business. Move forward with business. Yeah. Très bien. Il y a aussi une autre question par rapport à cette difficulté-là. Comment vous vous organisez à votre niveau pour quand même satisfaire votre client? Ce n'est pas vraiment facile, d'être un entrepreneur. Vous prenez d'abord un risque. Yes. C'est vraiment un risque parce que vous-même, vous allez payer le loyer, le courant, l'électricité, même les gens qui travaillent pour vous, et ce n'est pas vraiment facile. De prendre ces risques, j'ai d'abord commencé à, comme on dit, d'épargner quelque chose. D'épargner quelque chose. J'ai épargné avant de commencer le business. Je n'ai pas compté sur les gens. Non, les gens vont venir m'aider. Non, j'ai commencé d'abord de compter moi-même. Ah, ok. Très bien. D'ailleurs, là, vous répondez aussi d'une manière ou d'une autre à une autre question que je voulais vous poser sur les difficultés que vous rencontrez dans le travail que vous faites là au quotidien. Yeah, the difficult, les pressions que vous recevez. Yeah, the most of time, when you help somebody to file his tax, people, they already found out you become the IRS. But they don't know is Harris decide to send them money, but they have to call you most of time. That is really difficult because other people, they don't really understand when it's already one week or 2 weeks. They didn't know. Give them the money, they think like it's your issue. But in reality, your issue, just send it and then they accept it. And the people that we give money or that we do everything is Harris. But most of people, they don't really understand. This is really the tough part to doing that business. I got you. If you would like to see the camera and try to give an advice to people who are watching this program right now, vos clients qui sont là en train de suivre, vos clients actuels, même vos clients futurs, comment est-ce que vous pensez leur donner comme conseil, comme ça ils pourront bien vous aider à faire calmement votre travail? Je pense que c'est vraiment une occasion précieuse, dans l'espoir de donner conseil à toutes les communautés, y compris la communauté congolaise, en venant que nous puissions faire vos taxes, et nous faisons seulement la première partie. La deuxième partie, c'est ARS. On envoie vos documents. Si ARS a accepté, nous n'avons pas quelque chose à faire. Vous allez entendre lorsque ARS va vous donner l'argent. Mais it become really difficult in our community. All communities, when they file a tax, they want us to give them money. It's not us we decide, but it's ARS decide to send you money or you can pay back. Us, we are just here to help you, to prepare for you for filing your tax. Advice, you have to understand, us, we take the first step. The second step is ARS. Nous faisons le premier pas, le deuxième pas, c'est ARS.
Je pense que vous avez suivi. Pour ceux qui n'ont pas pu comprendre ce que Harvey a dit en anglais, il dit que le travail que lui il fait, il ne joue qu'une première partie, il joue que sa part de filing, c'est-à-dire de préparer la taxe, mais la deuxième partie qui consiste à payer l'argent si vous avez le droit de recevoir quelque chose from IRS, c'est un autre travail qui n'est pas de sa compétence, que lui il ne fait pas. Lui il a envoyé les informations et c'est IRS qui envoie l'argent. Mais il est tout le temps embêté par des gens qui l'appellent, qui pensent que c'est lui qui a fait la taxe et c'est lui qui doit leur payer aussi l'argent. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Mais pour continuer, il y a encore une autre question très importante par rapport aux différents services que vous offrez ici. Je sais que et à part ce que je veux lire, vous offrez aussi le life insurance. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par life insurance et comment est-ce que vous distinguez un peu par rapport aux autres? Comment est-ce que vous organisez ce service ici dans votre compagnie? Here in my company is more better. The reason because I know to give the people the best insurance. I can give one example to make other people, but I will speak in French and Lingala too. No problem. I can give example the people they can understand. We have one of our sister here. Her mom, she was really, really sick. And any place they go, they kick them out. They cannot give them the insurance. Yeah. But when he called me as his brother, I understand for that situation, we have to give him kind of life insurance. That means I know the way I can help my community better than those people. That means I give the insurance more advantage for my community. Ah, ça c'est vraiment parfait. Vous pouvez dire ça aussi en français. Yeah, c'est vraiment une occasion précieuse, en parlant avec toutes les communautés, y compris la communauté congolaise. Je vais vous donner un bel exemple dans l'espoir de vous faire comprendre. Il y avait une maman ici, sa mère était tellement malade. Elle est partie presque partout qu'on lui a refusé l'assurance. Et lorsqu'elle m'a contacté, elle était venue dans mon bureau, je lui ai donné une bonne assurance. Malheureusement, sa mère est morte. C'est-à-dire, moi, je suis là dans l'espoir de vous aider, d'aider toutes les communautés. Même si on vous refuse l'assurance, je vais vous donner une bonne assurance. Cette assurance, ça va vous permettre de payer l'université pour vos enfants. Et beaucoup de gens ne savent pas cela, seulement avec une assurance. Et vous pouvez même emprunter l'argent dans une banque et vous allez utiliser un document qu'on appelle Collateral Assignment. Collateral Assignment, c'est-à-dire vous donnez votre droit à la troisième personne. En English, on appelle ça third party. Et on va vous apprêter l'argent. Lorsque vous allez finir votre argent, on va vous donner l'assurance. Et cette assurance, ça va vous permettre aussi de payer l'université, même après 15 ans. Lorsque vous avez besoin de payer l'université, vous pouvez demander cet argent. On est en train de faire un travail sans bavure dans la communauté. Vous savez que c'est une précision de taille que moi je viens de recevoir ici. Vous savez, on a payé Life Insurance dans certains autres endroits pour plusieurs années. Par exemple, 5 ans, 4 ans. Et au bout de 4 ans ou 5 ans, non, la compagnie vous kick out. Oh wow. Avec tout ce que vous avez payé, c'est parti comme ça. Je ne sais pas, d'ailleurs, sur ce plan-là, qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation comme celle-là. Mais ce que j'ai pu comprendre encore, c'est que vous avez mentionné ici, quand vous avez votre life insurance, vous n'avez pas seulement à attendre quand vous allez mourir pour léguer cela à vos enfants. Même pendant que vous êtes en vie, vous pouvez l'utiliser, même pour payer peut-être les études de vos enfants, mais pour utiliser ça pour une autre finalité. En tout cas, cet entendement-là, on n'en avait pas. Vous pouvez encore vulgariser ça pour mais merci vraiment. Je vais vous répondre d'abord dans la question que vous venez de me poser. Non, vous avez une assurance, on vous a flanqué à la porte. Le problème, il faut maintenant comprendre quelle sorte d'assurance, parce qu'on a une assurance qu'on appelle temporaire. En English, on appelle ça Term Life Insurance. Et la deuxième assurance, on appelle ça une assurance permanente. Dans l'assurance permanente, on appelle ça universal. Universal, vous avez ce qu'on appelle cash value. There's a lot of things I have to explain about life insurance, why they kick you. You have to understand which kind of life insurance you take. It was about 10 years, but after 4 or 5 years, they kick you. Because when you don't pay, when you have universal life insurance, they start to pay for you directly. That means they take the money from your cash value, they cannot kick you out. They will pay for you.
then we pay for you. Or the time if you don't pay, we call a grace period. C'est-à-dire une période de la grâce, c'est-à-dire 1 mois. On va vous donner 1 mois avant qu'on puisse vous flanquer à la porte. On va vous envoyer une lettre. Il y a beaucoup d'erreurs que les gens l'ont faites. Si vous avez par exemple votre frère, il va vous aider dans l'espoir de contacter ces gens-là. Ok, très bien. Je pense que mes compatriotes, mesdames et messieurs, vous qui êtes en train de suivre cette émission, vous vivez ici aux États-Unis, vous connaissez le sens de Life Insurance. Nous tous, nous sommes peut-être abonnés déjà dans telle ou telle autre compagnie, mais nous avons notre compatriote qui est ici, Harvey Okita, qui fait maintenant, qui développe maintenant cette police d'assurance, ce service ici. Vous voyez vous-même comment il est en train de travailler. Lui, il connaît mieux nos réalités que beaucoup de Blancs qui sont ici. Vous voyez, les Blancs ont leur façon de voir les choses et parfois, je ne veux pas faire du racisme ici, mais parfois peut-être ils ne comprennent pas nos réalités. Mais Harvey peut bien comprendre nos réalités parce qu'il est Congolais. Il connaît, nous venons ici, ce sont des nouvelles pratiques et il peut bien nous aider. Je pourrais même vous dire, cancellez là où vous êtes, venez ici vous enregistrer et devenez abonné de Harvey Okita pour votre Life Insurance. Mais je voulais aussi dire, vous n'avez pas que Life Insurance que vous développez comme service. J'ai découvert que vous faites aussi ce qu'on appelle, vous êtes en train de programmer, de développer aussi un service que vous appelez Real Estate Brokerage. Ça signifie quoi? Oh, this is a good question. Is really broke estate? That means like, you know, I'm like here, I have my own company. I have to run, you know, to hire the people in our community to help them, you know, to go to do their business, to become an agent. You know, they can make money for that business. That way, I mean, c'est-à-dire, j'aurai ma propre compagnie, you know, dans l'espoir d'engager beaucoup d'Africains, y compris la communauté congolaise, you know, en faisant ces business aussi de gagner de l'argent. Et notre souci, qu'on puisse travailler les 4 facteurs de l'économie. C'est-à-dire? Les 4 facteurs de l'économie, c'est-à-dire les entrepreneurs. Et au Congo, même en Afrique, même aux États-Unis, nous sommes en train de souffrir pour les 4 facteurs de l'économie. On n'a pas des entreprises africaines. Et je suis toujours en train de réfléchir comment nous pouvons faire qu'on puisse avoir une communauté forte. Et comme on dit, le premier pas qui compte, j'ai fait le premier pas et j'aimerais que nos gens qui puissent vraiment m'aider avec ce pas. Et dans 4 ans ou 5 ans, même dans 10 ans, qu'on aura des gens qui seront capables d'engager beaucoup de gens de grandes entreprises ici aux États-Unis, pourquoi pas en Afrique. Quand vous dites que vos gens puissent vous aider, vos compatriotes, bien d'autres personnes puissent vous aider, comment est-ce qu'eux ils peuvent faire pour vous aider? Oh, c'est vraiment une bonne question. Et je vais vous donner un bel exemple, you know, dans l'espoir de vous faire comprendre, you know. Et je ne suis pas ici pour dénigrer Monsieur Vital Kamerhe, you know. Et c'est qu'on appelle ça le cercle vicieux. Je suis un économiste, you know. Dans le cercle vicieux, par exemple, Vital Kamerhe a décidé d'acheter des maisons, de faire des maisons ou de construire des maisons au Congo. Si aujourd'hui on engage les ingénieurs congolais vont faire leur plan, on doit appeler les aides-maçons. Lorsqu'on paye ces gens-là vont décider d'aller payer les maisons. C'est-à-dire on est en train de tourner l'économie au Congo et dans la communauté africaine. Comment ces gens-là peuvent nous aider? En comprenant quelque chose que si aujourd'hui j'ai besoin de faire quelque chose, je dois soutenir mon frère africain. C'est-à-dire soutenons les uns et les autres, qu'on puisse avoir une communauté forte. C'est un simple service qu'on est en train de vous demander. Au lieu d'aller chercher un blanc, chercher ailleurs, si nous voulons qu'on puisse avoir une communauté forte dans le futur, consommons, travaillons ensemble entre nous les Africains. Et on parlera d'une autre histoire. On parlera d'une autre histoire parce qu'on va s'enrichir entre nous. Oui, vous voyez, il y ça. aura productivité. Ok. Mais parce que nous nous approchons un peu vers la fin, mais je parcours un peu les différents tax services que vous offrez ici. Okay. Pour revenir à cela. Et le premier, je vois filing returns for unfiled years. Yeah, unfiled years.
So, filing returns for unfiled years. Qu'est-ce que ça signifie? Comment comprendre ça? Unfiled years, that means when you didn't file your tax, that means the previous year. You didn't file your tax, you can come. Some debt. Yeah, we can help you to do it because most of people, when they didn't file their tax, they don't know, they don't know this. Okay, probably most of people, when you use the website closed, but they allow us as a professional, we see to have a lot of software. We can help you for all here, you do your tax. But when you don't do your tax, it's the most dangerous. After 5 years, the government will arrest you. You have to go in the jail. You have to pay 250,000. We call tax evasion. C'est-à-dire, de déclarer la taxe, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Si vous refusez de faire vos taxes de l'année passée ou des années coulées, après 5 ans qu'on va vous arrêter, vous irez dans la prison et vous devrez payer plus de $250,000. Et on appelle ça tax evasion. Ça, c'est très grave. Il ne faut pas qu'on arrive jusqu'à ce niveau-là. Il y a encore une autre taxe que vous appelez tax preparation and extension. En fait, un autre service, je voulais dire, que vous offrez ici, que vous appelez tax preparation and extension. Yeah, tax preparation and extension, that means we have to prepare your tax to file it. But you say, okay, oh no, I'm not really ready. Probably I travel from Africa, I travel another place, I don't have the time. That means we have to give you more time and we have to do with ours to say, oh no, this person is traveling, give him more time. When he come back, he can file his tax. That's what we call tax extension. Tax extension. Il y a encore une autre tax services que vous offrez ici. Vous appelez ça businesses and personal taxes. And you see, businesses and personal taxes. Comment vous faites ça? Qu'est-ce que ça signifie? I believe really good. I want to give one example here because I have to give in English, exactly. Because they can understand. Because we have one Nigeria really suffer about that problem. Issue. Yes. Tax preparer, we say tax person, that means we use most of time 1040. For business, sometimes we lose 1120. It depends, which kind of platform you have. We can help you. But I understand most of our people, when they have business, they're running about, we have to running about white people, we have to running about those H-Block or other company, but those company, they make them suffer. I have a good example, like a couple of days ago, one Nigerian came to me, he had to pay back $100,000 because he make more than 600 for he has his business about construction. Because that guy, he didn't do all mathematics. He didn't have the time to help him to go step by step to put all his expensive. But when he come to me, we go step by step. This year supposed to pay just 4,000 back. Wow. You see the way we help people? Yes. Because when we understand to support each other, your brother will help you more than other people. Exactly. That is a big issue in our understand. We have to understand when I have business or I'm doing personal taxes, I have to come to my brother. But the people who they have, we call the license, and they know what they are doing. Like on sait toujours, on a un grand problème en Afrique, même partout dans le monde, les Africains connaissent tout. Oh non, je connais. Et lorsqu'on met la personne là en train de commettre des erreurs flagrantes, le grand problème avec la communauté africaine, on doit combattre seulement un seul combat. Lequel? Le combat de la méritocratie. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est tout. Yeah, si on combat ces combats, et demain, on parlera d'une autre communauté. C'est ça mon souhait, qu'on puisse avoir des entrepreneurs, les gens qui seront capables de changer beaucoup de choses. Parce qu'on nous a menti que l'homme noir est incapable de faire quelque chose. Ça me fait mal de voir que nous sommes décemment demandants, comme si nous sommes demandants. L'homme blanc a mis dans nos têtes, nous sommes incapables de faire quelque chose sans lui. Comme Dieu nous a dit, vous pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. Mais je dois amener quelque chose de nouveau dans la communauté. Sans demander quelque chose, je dois combattre un bon combat, de montrer aux gens que nous aussi les Africains, nous sommes capables de créer. Nous sommes aussi capables d'aller en avant sans vous. Nous Africains, nous sommes capables de créer, nous pouvons faire beaucoup de choses, surtout quand nous savons nous solidariser. Et voyez, vous connaissez que Harvey est fort en taxes, vous partez chez Harvey pour vous aider, et lui aussi il va vous aider. Il va gagner quelque chose bien sûr, mais toi aussi tu vas aussi gagner beaucoup, et on va bâtir une communauté solide. Mais il faut pas, toi tu es infirmier ou médecin, tu connais aussi la taxe,
tu veux faire la taxe, en même temps tu connais la mécanique, finalement tu connais tout. Et quand on t'expose devant cette situation, vous êtes embarrassé. Parce qu'il trop embrasse mal les trains, comme on dit. Il faut choisir son secteur, vous développer dans ce secteur-là, vous maîtrisez ce secteur-là. Comme ça, une autre aussi se spécialise dans un autre secteur. Et quand vous avez besoin de vous aider, vous pouvez vous entraider entre vous. L'un apporte de l'eau, l'autre apporte du ciment, un autre là apporte du sable, et on peut bâtir une communauté solide. Un autre service très important que vous offrez encore ici dans votre compagnie s'appelle Taxes Issues Resolutions. Oh, this is really a good question because our community struggle a lot. The people, they have to pay more than 20,000, 10,000. One day, you know, I left my office. I was crying because I received one mom. He has to pay more than 20,000. We have a lot of people. Nobody can lie to you. If we have 100 people, the people that do 6 years or 10 years, most of them, they have more than 10 or 15,000 to pay back to the IRS. And those things, they don't know the way they can resolve it. And now we come to resolve those people. We give a solution with a lot of people that's supposed to pay money back to the IRS, but they didn't pay it. That may resolve the issue. You have the letter from IRS. You have anything you struggle with IRS, you can call your brother. C'est-à-dire, je peux même parler en français. La communauté, surtout la communauté africaine, a tellement souffert, you know, avec le fabricateur et les fabricatrices qui ont commis tellement des erreurs flagrantes qui étaient inacceptables. Et un jour, il y avait même une maman qui était venue dans mon bureau, plus de 78. Elle devrait payer plus de $20,000 à IRS. La maman a commencé à pleurer dans mon bureau. Mon fils, je ne savais pas parce que ces fabricateurs avaient mis de fausses informations que la maman était sur. Quand vous dites plus de 78, c'est-à-dire elle a 68 ans? Elle a 78 ans. Ok, c'est une maman. Elle a 78 ans, c'est vraiment une maman, c'est vraiment une grand-mère. Et ça me fait mal de parler de son histoire. Je vois. Quand elle était venue dans mon bureau, you know, ces fabricateurs, il a commis... Quand on parle des fabricateurs, c'est-à-dire les tax preppers qui ont fait pour lui la taxe. La personne qui avait fait sa taxe. La personne qui avait fait sa taxe. Ils sont vraiment nombreux là, parfois. Il avait commis tellement des erreurs flagrantes, you know, en mettant des fausses informations que la maman était sur le banc de l'école, la maman avait un business. En réalité, la maman n'avait pas ce que la personne avait mis dans sa taxe. Conséquence, la maman avait reçu une lettre qu'elle devrait rembourser plus de $20,000 à IRS. Maintenant, la maman ne travaille pas. Elle a commencé à me demander, je vais avoir cet argent où? Comment avez-vous fait pour l'aider à résoudre ça? J'avais écrit une lettre et heureusement, il y avait même un papa qui était venu dans mon bureau ici. Il a plus de 15 000, 20 000 et devrait payer aussi à IRS. On a un code, on appelle ça 843. Vous allez appliquer ce code et en écrivant seulement une petite lettre, on pourra vous pardonner. Ça, c'est très bien. C'est vraiment une information. Vous qui nous suivez maintenant là, vous avez vu. Vous savez, nous avons beaucoup de tax preppers ici à Seattle. On en a rencontré autant. On a eu autant de déceptions aussi. Si vous voulez, vous savez, je sais que c'est April 15. Le 15 avril, c'est justement le temps où nous sommes censés avoir déclaré, et bien commencé à déclarer nos taxes. Je pense que même l'année prochaine, si vous voulez changer d'adresse, changer des gens qui peuvent faire la taxe pour vous, choisissez des gens qui sont responsables, qui se mettent à votre place comme Harvey Okita. Vous voyez, c'est pas tellement faire sa publicité, mais je l'ai expérimenté, j'ai trouvé que c'était un jeune de la communauté qu'on devait normalement promouvoir, qu'on devait soutenir, qu'on devait élever. Parce que beaucoup de gens qui sont venus dans ce bureau, qui sont sortis, peu ou bien rien, je n'ai rien vu en train de, de se lamenter, à moins de comprendre le système, comment ça fonctionne. Nous sommes en train de terminer cette émission, cher Harvey. Peut-être, c'est pas la dernière question, mais avez-vous des projets d'investir dans d'autres secteurs d'assurance aussi? C'est vraiment une bonne question. You know, I have a lot of projects because our mindset, well, like we said, the vision is the capacity to see farther than your eyes. You cannot look at. My vision, I believe, you know, I just want to wake up African
to start business and to move forward. That's why I say you have to have the company for auto insurance, life insurance, real estate brokerage. Those companies sometimes I cannot be focused, but we hire the people. We can still keep on with the business. I want us to have a lot of entrepreneurs, because one day I was just crying to hear in my country somebody told me about Gombe. Say, oh no, don't talk about Gombe anymore, because it's people from India, people from China, people from England, Europe. They took all places. All places. That means us, we have nothing, because we don't really have that mindset. We have to study a lot, but in reality, we have to go to beg for work. On dit une demande. On dit c'est une demande d'emploi. Vous êtes en train de demander. You ask. Vous êtes en train de demander. And we have to change our mind. How we cannot demand? How we cannot ask? Now is how we can start to invest. When you invest, you don't ask. That's African people. We have to have that mind. One day they will respect us in the world. No place they respect us. Nobody can lie to you. That's true. That's true. Vous pouvez dire ça en français aussi. Ah, yeah. J'aimerais dire que c'est mon souhait un jour que je puisse créer beaucoup dans des entreprises. Je dois commencer avec l'entreprise, comme on dit, Auto Insurance, de vendre les assurances de voitures, de la vie, de créer de petites entreprises, toujours dans l'espoir d'aider la communauté africaine demain, qu'on puisse parler d'une autre chose. Parce que nous sommes faibles presque partout. Presque partout. Nous sommes faibles presque partout. C'est vraiment difficile. Mais qu'est-ce qui vous bloque pour commencer cela maintenant? Vous avez besoin de quoi pour commencer cela? Le problème est que les Africains doivent comprendre le système, ce qu'on appelle dans les 4 facteurs économiques, les cercles vicieux. Soutenons les uns les autres. Comme le Chinois. Je vais vous donner un bel exemple. C'est trop difficile. Un jour, j'ai lisé un livre et il y avait un grand économiste qui disait que si vous donnez $100 à un Africain, ça va faire des heures qu'il puisse quitter sa communauté. Mais lorsque vous donnez à un Asiatique, ça va faire 6 mois. Avant que cet argent qui puisse quitter sa communauté. Ils ont compris les cercles vicieux. Si j'ai besoin d'acheter un téléphone, je dois aller dans la boutique de mon frère. Si j'ai besoin du pain, je dois aller chez ma sœur. C'est comme ça. Ils ont compris que le cercle vicieux, avec le cercle vicieux, qu'on aura une communauté forte. Les Africains doivent comprendre dans la perspective de soutenir les uns les autres. Demain, qu'on parlera d'une autre histoire. On va parler d'une autre histoire, évidemment. Je pense que c'est bien dit, Hervé, c'est pas encore le mot de la fin, parce qu'il y a nos compatriotes du Sud Kivu, un groupe de jeunes qui m'ont appelé, qui m'ont demandé, Monsieur Bolamba, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Nous sommes en train de nous battre ici pour créer une structure pour les jeunes ici à Bukavu, au Nord Kivu, au Sud Kivu, et que nous avons besoin de créer une structure qu'on appelle ONU Jeunes. ONU Jeunes pour les Kivusiens, mais nous ne savons pas comment faire. Alors, est-ce que vous pouvez faire que Pano 5 puisse extendre, vous voyez, et faire écouter notre voix? Alors, nous allons balancer cet extrait d'une voix d'un des fondateurs de ce mouvement qui vont nous parler un peu de ce qu'ils font réellement, et puis nous allons revenir sur ce plateau pour terminer cette émission. Bonjour, monsieur le journaliste. Je m'appelle Béa Bombé-Chassambé. Je suis le modérateur principal du plaidoyer pour la création de ONU Jeunes. En fait, je suis congolais de la République démocratique du Congo. C'est à partir de la République démocratique du Congo que ce plaidoyer pour la création de ONU Jeunes a commencé. À l'initiative d'un digne fils de la République démocratique du Congo, à la personne de Maître Justus Tshikona. Voilà, notre plaidoyer vise à la création d'une agence dénommée ONU Jeunes, à la même dimension que ONU Femmes, à la même hauteur que UNICEF, mais cette fois-là avec pour objectif implémenter toute la résolution et les recommandations de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes très satisfaits parce que l'Assemblée générale de l'année passée, en septembre, a adopté à l'unanimité notre plaidoyer en créant au niveau du secrétariat général des Nations Unies un bureau des Nations Unies pour la jeunesse.
Alors, mais nous avons applaudi, mais nous ne nous limitons pas là. Nous continuons notre plaidoyer, mais tout en réservant une franche collaboration avec ce bureau partout en République démocratique du Congo, partout en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Parce que ce plaidoyer a déjà connu plusieurs pays qui ont adhéré, qui ont dit oui à la création d'une agence ONU Jeunes dans l'esprit de l'instauration et de la pérennisation de la paix et de la sécurité en Afrique et dans le monde. C'est ainsi que ce plaidoyer est en train de faire son bon cours. Et puis là, nous avons déjà implanté, ou soit nous avons déjà nommé des points focaux dans beaucoup de pays d'Afrique et quelques pays du monde, du tiers-monde, et c'est ainsi que nous allons très bientôt commencer les activités de grandes envergures, afin d'encore lancer une sonnette d'alarme au secrétaire général des Nations Unies pour que à la plénière ou soit à l'Assemblée générale prochaine de septembre de cette année 2023, que notre plaidoyer puisse trouver son gain de cause et que l'ONU Jeunes soit créée comme on a créé ONU Femmes, comme on a créé UNICEF, comme on a créé ONU SIDA et j'en passe. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous restons toujours ouverts à vos interviews, juste pour faire passer notre message sur ce qui concerne ce plaidoyer. Nous invitons la jeunesse du monde à cultiver la paix, à cultiver la sécurité dans nos régions, dans nos continents, et pour que le monde soit un village. Vous savez, la jeunesse représente une démographie très, très, très importante pour le pays, pour le monde. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Bien, merci beaucoup d'avoir suivi nos jeunes compatriotes qui sont au Kivu et qui ont besoin d'un soutien pour la création de l'ONU Jeunes. Nous revenons à vous, cher Harvey, pour terminer cette émission. Peut-être votre dernier mot. Yeah, I want to say thank you so much. Je pense que merci beaucoup. C'est vraiment une occasion précieuse pour moi dans la perspective, de partager avec toutes les communautés, y compris la communauté congolaise. Et je suis fier d'être un Africain. Si nous comprenons seulement les cercles vicieux et si nous avons une vision lointaine, l'Afrique changera. Même aux États-Unis, nous aussi les Africains, nous changerons. Demain qu'on parlera des entrepreneurs. Des entrepreneurs africains. Nous en avons besoin. Vous savez, nous sommes Congolais de la diaspora. Nous sommes venus ici comme immigrants. Chacun a découvert son talent et est en train de travailler sur son talent. Pour Harvey Okita, c'est faire la taxe et d'autres polices d'assurance qu'il développe comme stratégie. C'est son créneau. Vous voyez, donc inutile d'aller ailleurs, nous devons nous soutenir entre nous, comme on a dit ici. Il ne faut pas qu'on puisse se détruire. Vous voyez, si vous avez une autre vocation, il ne faut pas détruire votre vocation pour aller faire ce qu'une autre personne est en train de faire. Là, on va pas se solidariser, se souder. Restez dans votre domaine, développez cela et entraidons-nous pour avoir une communauté africaine et congolaise forte ici aux États-Unis pour essayer de voir aussi comment est-ce qu'on peut intervenir et aider notre pays. Nous avons terminé cette émission qui avait l'honneur de recevoir Harvey Okita. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous donner votre temps ici. C'est un samedi, mais vous avez accepté de nous recevoir dans votre bureau ici pour tourner ce numéro de Panneau 5 News. Nous sommes très, 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 très reconnaissants et nous souhaitons toutes les bonnes chances du monde à votre business. Oh, merci beaucoup. Message beaucoup à Mukena Lingala. Nazolo bapena bandeko toza pena babilo musu tosala ka komba bakase a mesa mutaza na besoin nationalité mutaza na besoin aide à application peut-être à musala moi ba interprétation moi babilo a mike to aida rango pe vraiment na kati ya communauté tozo aider na moi babilo ko belé wana za message pour na biso ba congolais bazwa parti oyo wana message ya kati parce que tozo belé ba congolais karaté ba to ndo na super congolais ba kuma ba ngolais baza ko ya baza na posa ba service
service Yandenguana. Une seule adresse, venez voir Harvey Okita ici. Si vous ne connaissez pas comment l'atteindre, contactez Panneau 5 News. Notre numéro est en train de défiler au bas de l'écran. Notre email est là. Nous allons vous aider à atteindre Harvey Okita qui peut vous aider avec tout ce que vous pouvez avoir comme problème pour votre intégration. Nous remercions encore une fois de plus le business d'Okita qui a permis la production de cette émission. Et nous remercions Prince Ndondo qui est derrière la caméra et à la réalisation. Mon fils Laurie aussi l'a aidé. Il est avec nous ici. Merci beaucoup, Harvey Okita. C'est à moi de vous remercier dans l'espoir de me recevoir dans votre émission. Je vous assure que Panneau 5 News est ouvert, reste ouvert à vous. À chaque fois que vous avez besoin de faire une communication, appelez-nous, nous allons descendre, nous viendrons là où vous êtes pour faire passer votre message. Merci en tout cas de votre confiance. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons complètement terminé cette émission. Vous qui avez eu le temps de nous suivre, nous sommes très heureux de vous remercier pour votre temps. Vous pouvez nous écrire vos suggestions si vous en avez, vos questions si vous en avez. N'hésitez pas, appelez-nous. Nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Facebook. Et vous connaissez notre website. Appelez-nous et nous allons venir là où vous êtes. Nous allons faire entendre votre voix. Nous sommes Panneau 5 News, un des services, si vous voulez, de Panneau 5 PR LLC. Vous savez, nous sommes des professionnels des relations publiques et aussi de la communication. Merci en tout cas de votre temps. Portez-vous bien là où vous êtes et à la prochaine.